Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. Je suis encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, je sais qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue, c'est juste. Messieurs, dames, bonjour à tous. Voilà, avec la lumière dans la gueule, j'espère que vous allez bien. Les amis, que vous êtes en forme, que ça roule. Pour vous, on se retrouve là, c'est la fin de semaine. C'est la fin de semaine, ça y est, il est l'heure du week-end, dans quelques heures, dans quelques minutes. Alors vous êtes peut-être nombreux à bosser aussi demain. C'est pour ça, moi je parle en tant que branlinos, si tu veux. Bon, demain je suis peinardos. Demain c'est shopping, il faut que je m'achète des chaussettes, tu vois. Donc on est sur quand même des projets d'ampleur. Mais en attendant, on finit la semaine ensemble aujourd'hui, les amis, avec une voix de merde. Et ouais, à mon avis, c'est le Covid. Ouais, à mon avis, je vais crever. Profitez du truc parce que là, c'est foutu. Là, c'est fini. Ah, je pense que c'est le Covid. Pourtant, j'étais à 33 doses. Je me suis dit, ça va le faire. Non, je crois que là, je suis crevé. Donc, il y a le pif, il y a un peu la gorge, il y a un peu le mal de tête. Mais on est là, on bagarre, on est ensemble. Alors, hier, c'est vrai que... hier, on n'a pas bagarré. Ah non, à 16h, j'étais à la maison, ça dégage. Ah non, j'étais crevé, mais... Là, aujourd'hui, je suis en forme. Je suis en forme, enfin, je suis mi-forme, mais on est ensemble. C'est le plus important. On est ensemble jusqu'à 17h30, les amis. Voilà, on est ensemble pour le vendredi. Alors, il y a beaucoup de choses. On a quelques actualités pour rattraper un petit peu hier. Donc, on a du Zelensky, on a du Thuram, on a du Borne et Brigitte Macron. Enfin, on a quelques séquences. Et puis, on aura un petit peu du vendredi détente. Voilà. Oui, si, il faut. Il faut quand même un petit peu. Il faut. On aura du vendredi détente avec des petites séquences que j'ai envie de vous montrer, avec des trucs qui n'ont rien à voir. Vraiment, j'en ai quelques-uns là. J'ai quelques onglets, ça n'a rien à voir. Donc, je vous le dis tout de suite. Donc, voilà. Voilà, les amis. Je regarde un petit peu dans le chat ce qu'on a. On a qu'une d'une 73 qui y est juste au milieu. Niveau ciné, j'ai vu La Passion de Dodin Bouffant. Alors, t'en as pensé quoi? J'ai lu des critiques qui n'étaient pas dingues, mais je crois que c'était dans Libération. Donc, je me suis dit, au contraire, ça motive. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, cher ami? Voilà. Alors, Bibi7844 soulève un point sérieux. J'ai l'impression de me faire gronder par le proviseur du collège. Et il a raison. Je vous avoue que j'ai un doute. Vous avez peut-être vu La Farce Tranquille. J'espère bien, parce que sinon, je vais vous attraper par le callback. Le sondage, donc vous savez, le sondage d'il y a 2 semaines, pour ou contre un cessez-le-feu entre Israël et Palestine. Et la réponse était contre à 70%, quelque chose comme ça. Alors, je vous avoue que, et c'est ce que je dis dans la vidéo, hein, Edouard n'étant pas là, c'est lui qui a la main sur l'outil qu'on utilise pour faire nos sondages. C'est lui qui pilote le truc, qui me dit, bah là, il y a ça, 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 et moi, je mets les infos dans mon script. Mais je vous avoue qu'en faisant le script, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Maintenant, c'est le jeu, donc je ne vais pas cacher le sondage parce que le résultat ne me plaît pas. Mais il faut que je trouve le moyen d'aller jeter un œil par moi-même parce que je crois qu'il y a un truc qui ne va pas. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite parce que je vais envoyer un message à quelqu'un qui peut peut-être nous dépanner. Bougez pas, je vous parle, peut-être que vous aurez la réponse en live. Voilà. Bougez pas. Alors attendez, je vais envoyer le message tout de suite. Comme ça, peut-être que vous aurez la réponse en live et qu'on va régler cette affaire parce que je vous avoue que je trouve ça très suspect. Tac, tac, bougez pas. Voilà, tac. Le message est parti. Je vous tiens au courant, les amis, si j'ai la réponse en direct. Mais je dois vous avouer que j'ai aussi trouvé ça étonnant. Parce que bon, les sondages juste milieu, on en fait maintenant, ça doit faire une centaine d'épisodes qu'on l'a instauré. Donc je commence à connaître un petit peu la tendance des spectateurs, des chers spectateurs de juste milieu. Là, honnêtement,
Voilà. Donc, je vous tiens au courant. De toute façon, j'ai prévu d'en parler dans le prochain épisode, de vous dire ce que je vous dis là, hein, de toute façon, les amis. Donc, voilà. Voilà, je vous tiens au courant si j'ai la réponse. J'espère que ça va tomber rapidos. Voilà. On espère que la personne à qui j'ai envoyé un message va se sortir les doigts du fiac, hein. Ça ferait quand même pas de mal. C'est quand même le but. Donc, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, je parlais tout à l'heure du film avec Kundun, j'ai vu passer la réponse. Très esthétique, lent, mais si tu aimes la nourriture, c'est du sérieux. Ça me plaît. Je vais donc y aller. Je vais donc y aller avec grand plaisir. Et 20K91 qui dit: t'as un nombre de votes cohérent par rapport à d'habitude. Et justement, c'est ce qu'il faut que je vérifie. Et c'est pas moi qui ai la main sur ça. Donc, je demande à quelqu'un qui a aussi la main sur le bordel. Je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant. Merci à Badger Killer qui vient de sub 18e mois. Merci beaucoup, les copains. Dans ce monde de zinzin, hein, je pense que on va pas. On va pas revenir sur tout ce qu'on a dit déjà, je crois qu'on est pas mal. C'est n'importe quoi dans les grandes largeurs, mais avec beaucoup de dextérité. Et ce qui est fou, c'est que, alors pareil, j'ai l'impression de radoter, mais vraiment de manière sidérante. Mais vous savez que c'est un peu mon, comment dire, ma marotte en ce moment sur la perte du sens commun, de la common decency d'Orwell. J'aime bien cette référence. L'inversion des valeurs, ça on en a déjà parlé plusieurs fois. Tout ça qu'on peut mettre en lien avec la notion de fenêtre d'Overton, bien évidemment. Bref, un monde qui se pète la gueule et aussi, voire surtout, sur l'aspect moral de ce qui se passe et des séquences qui normalement devraient être, devraient profondément choquer l'opinion publique, devraient faire la une des médias, devraient entraîner des réactions dans la société, voire que c'est même que les personnes mises en cause par elles-mêmes, si vous voulez, prennent des décisions. On pense bien sûr à Éric Dupond-Moretti qui est en procès, hein. Il faut voir ce qui se dit dans la presse étrangère, les amis. Il y a vraiment des échos qui se foutent de notre gueule. On se rend même plus compte, si vous voulez, à quel point c'est tout à fait scandaleux et aberrant et que moralement, c'est inconcevable. J'ai un ministre de la Justice mis en examen, c'est absolument improbable. Bref, et ce qui n'entraîne aucune démission, bien évidemment. C'est ce qu'on disait il y a 10 jours, environ 10-15 jours. Vous avez le ministre de la Justice belge qui a démissionné, ministre de la Justice ou intérieur, d'ailleurs, je ne vais plus dire de bêtises, qui a démissionné le lendemain ou 2 jours après l'attentat de Bruxelles. Donc tout ça, mais ce sont des choses qui se faisaient dans la vie politique française, d'ailleurs, il y a quelques années, hein, qu'on soit bien d'accord. Et même en Macronie, rappelez-vous, François Bayrou, quand il est mis en cause dans le procès des assistants parlementaires niveau UE, avec... ils étaient trois. Il y avait François Bayrou, c'était en 2017 quand ils font leur entrée au gouvernement. Marie-Lise Lebranchu, je crois, ou quelque chose comme ça, et une troisième, d'ailleurs une dame qui est décédée aussi, il me semble, il n'y a pas longtemps. Bref, il démissionne sur le champ. Donc on voit que même en Macronie, cela s'est fait. Donc c'est bien la preuve, si vous voulez, de l'escroquerie ultime qu'il y a avec Éric Dupond-Moretti. Pour autant, le monsieur est toujours là. Bref, long développement pour vous dire que voilà, Marielle de Sarnez, c'est ça, merci à Gab Venturi, c'est absolument ça, Marielle de Sarnez qui est décédée, qu'on salue. Merci à tous, je me rigole, sans aucune transition pour le sub 17e mois, merci beaucoup. Bref, donc ce long développement pour vous dire que on a eu une séquence, mais franchement terrible, hein. On va pas aller chercher les larmes, le monde est suffisamment triste. Je ne sais pas si vous avez vu ça hein, dans la grande campagne de com, parce que c'est une campagne de com du gouvernement contre le harcèlement. Vous avez un petit gamin qui témoigne, qui fait son petit témoignage. Il y a des caméras, c'est impressionnant. Il y a Brigitte Macron, Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Je vous mets la séquence, ça se passe de mots. Vraiment, c'est hallucinant. Il y a même pas, il y aura pas de vanne à faire, ça se passe de mots. Je me suis fait un petit peu harceler. Et par exemple, j'ai demandé à ma prof si je voulais parler avec ma mère en particulier. Et la prof, elle m'a dit non. Et c'est ça ce qui est vraiment choquant pour moi. Alors elle me disait non, j'ai pas envie de créer des problèmes pour ça en particulier. Et elle m'a emmenée dans une salle directement et on a parlé. Non, je voulais l'appeler. Elle m'a dit non, elle m'a pris, elle m'a emmenée dans une salle et après voilà quoi, directement. Et je voulais juste en parler si c'était normal ou pas normal en particulier. Donc ça montre que c'est important de former tout le monde. Oui, voilà, c'est le gros effort qu'on doit tous faire collectivement.
Je sais pas quoi vous dire. Franchement, je sais pas quoi vous dire, les amis. Et je crois qu'il y a quelque chose qui me choque encore plus. Alors, je vais prendre les précautions, c'est juste milieu, vous connaissez la guinguette. Il y a une chose qui me choque encore plus, et c'est du complotisme. On est bien d'accord, je vais être complotiste, les amis. Donc s'il y en a qui avaient encore de l'espoir, tirez-vous. Vous avez encore quelques secondes, il faut se tirer. Euh, Vraiment, je vais être complotiste, c'est de la pure interprétation personnelle, complètement subjective, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc s'il y a un fact-checker dans le secteur, là, c'est le moment d'aller finaliser le processus de digestion ou de faire autre chose. Mais vraiment, c'est pas le... Voilà. Vous voyez, déjà, on va faire la VAR, hein, analyse football, bon, une séquence qui n'est pas du tout de rigolote. Déjà, vous avez Brigitte Macron qui va tourner le dos à ce petit gamin qui est en train de partager son témoignage. C'est pas drôle, c'est pas rigolo, tu vois. Donc déjà, on tournait le dos à une victime. On a quelque chose de l'ordre du symbole, on pourra en parler pendant 2 heures, mais c'est toujours la même chose, si vous voulez. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui devraient faire l'objet d'interprétation, mais qu'on passe parce qu'en vérité, on n'a plus le temps, il y a tellement d'enculeries de partout qu'on ne prend plus le temps. Mais quelqu'un qui tourne le dos à une victime, ça veut dire ce que ça veut dire. Genre, les valeurs, les symboles, l'interprétation ont encore du sens dans notre monde. Ne nous laissons pas ne nous laissons pas piéger par l'idée du fact-checking, avec cette idée qui voudrait que des gens aient imposé comme ça le scientisme et la rigueur. Notre monde est d'une complexité telle que parfois il faut bien tenter d'expliquer ce qui ne l'est pas, tenter d'expliquer ce qui n'est pas évident. Et donc là, vous avez quand même ce symbole-là de Brigitte Macron qui tourne le dos que je trouve assez zinzin. Mais vous avez pire que ça. Vous avez pire que ça. Au moment où le petit gosse explique que sa prof l'a pris dans une salle, pardon. Écoutez, regardez la tête de Brigitte Macron et cette espèce de rictus qui va se dessiner sur son visage. Je vous l'ai dit, c'est de l'analyse, c'est un avis purement perso et c'est sûrement d'énormes conneries. Je vous le dis tout de suite, mais je vous partage quand même mon avis. Regarde, attends, je vous remets le son. Et je voulais juste en parler si c'était normal ou pas normal. Elle m'a appris, elle m'a emmené dans une salle et après, voilà quoi, directement. Et je voulais juste en parler si c'était normal ou pas normal en particulier. Vous voyez, donc je sais pas si j'abuse, hein, n'hésitez pas à me dire dans le chat si je suis zinzin, vous me le dites, hein. Mais je trouve qu'il y a un rictus qui se dessine sur le visage de Brigitte Macron au moment où ce petit gosse dit la prof m'a pris, elle m'a mis dans une salle, je voulais savoir si c'était normal. Alors, je suis toujours désolé, hein, de revenir sur ce point-là, mais bon, si on fait le lien avec le passif de Brigitte Macron et le début de relation avec Emmanuel, on peut estimer que elle était prof, il était élève, peut-être qu'ils se sont trouvés dans une salle à un moment donné pour faire ce qui appartient à l'histoire, ça j'en sais rien, là je ne pourrais que dire des conneries, mais je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais je trouve qu'il y a un rictus qui est effrayant, qui est vraiment effrayant de par le contexte et de par le passif de cette personne. Parce qu'à la limite, presque je serais tenté de vous dire, déjà, bon, Borne qui rigole franchement derrière en faisant une espèce de vanne bidon, déjà c'est lamentable, mais bon. Mais concernant Brigitte Macron, je vous avoue que je trouve ça extrêmement... ça m'interpelle, voilà, ça m'interpelle. Pas en faire des caisses, peut-être que j'exagère, et vous avez sûrement raison, mais je trouve ça bizarre. Mais je suis content, dans le chat, il y a Doc Hans Volter qui dit « surinterprète peut-être un peu ». Voilà, c'est cool parce que tout le monde n'est pas d'accord. Donc au moins, comme quoi, voilà, il y a débat, je vous laisse vérifier. Mais c'est cool aussi. De savoir que ça contredit et tout, c'est important, c'est le but du jeu. Luxtalula88 qui nous dit pour moi elle a l'air gênée, mal à l'aise du genre, je ne sais pas quoi dire. Peut-être aussi c'est possible. Peut-être que ouais, c'est plus le fait d'être mal à l'aise. Je sais pas, mais c'est le truc qui m'a marqué. Enfin, au-delà du rire d'Elisabeth Borne, c'est franchement sidérant, quoi. Symboliquement, c'est sidérant. Bref, on a quoi d'autre sinon on a... Ah oui, alors... Bon. Aujourd'hui, c'est vendredi détente. Donc, qui dit vendredi détente dit parfois légère perte du juste milieu. Légère, voilà. On prend une petite bretelle d'autoroute. Tiens, voilà. Direction Barcelone. Oui, je passe par Quimper, on se retrouve plus bas. Voilà. Petite paire de repères. C'est vrai que je dois vous l'avouer, on va parler d'un monsieur qui fait partie d'une très courte liste, hein, d'une short list, on a envie de dire, de gens que je ne peux pas blairer.
Voilà, je vous le dis, hein, c'est absolument pas objectif, c'est totalement personnel. Je suis désolé, hein. Mais je ne peux pas le blairer. Je ne peux pas le blairer, c'est comme ça. Bon, le joueur de foot me pose pas de problème. Super joueur, France-Croatie, on embrasse, vous me voyez venir. C'est Lilian Thuram. À Lilian Thuram, voilà, il y a une liste, si tu veux. Même les députés médiatiques, la France Insoumise, genre Boyard et tout, j'ai plus de considération pour eux. J'arrive plus à garder de vue le juste milieu. Tu vois. Lilian Thuram, depuis qu'il a arrêté le foot et qu'il a mis des lunettes, non, c'est non. Le mec essaie de devenir une sorte de Martin Luther King de Centracor, avec un livre quand même, et que j'ai lu, qui s'appelle La pensée blanche. Et dedans, mais je crois que je ne me rappelle même plus si j'en avais pas parlé, sur Let It Be à l'époque. J'ai un affreux doute. Ou au début de Juste Milieu, je sais plus. Oui, si, j'en avais parlé, putain, à l'époque sur Let It Be, regarde la gueule du gars. Les lives, à quoi ça ressemblait à l'époque. Oh la gueule. Et ça y est, Voilà. c'est l'heure. Il est 19h30. Putain, c'était quelque chose. Hein. Était aussi une marchandise comme les autres. De nombreux livres d'histoire parlent de ça. Donc, c'est compliqué quand même. Oh, à l'ancienne, j'ai envie de chialer, putain. Ouais, putain. Incroyable, hein. Ça, c'était il y a 4 ans, mon petit pote. 11 septembre 2019. Ah, j'ai pris un coup de pelle. Hein. Putain. Puis techniquement, déjà, ça posait les bases de ce qu'elle est arrivée. Je vous le dis tout de suite. Hein. Oh, le coup de pelle énorme. Putain. Ah, c'est marrant. Hein. Tu vois, la barbe, ça fait un homme. Hein. Non, il n'y a pas à chier. Hein. Ah, il n'y avait pas Edouard, il n'y avait rien d'ailleurs à l'époque. Tu noteras, il n'y avait même pas de bibliothèque dans mon bureau. Hein. Aujourd'hui, ça fait quasiment le tour. Ouais, je suis un intellectuel. Ouais, c'est vrai que... Et tu vois, j'ai pas tant couané. Je suis plus léger que cette époque-là, tu vois. Non, mais je sais, on dirait pas comme ça, mais je suis plus léger, ouais. Si. Moi aussi, ça m'étonne. Hein. Mais non, puis non, c'est... Pourtant, j'ai plus de barbe, mais je suis plus léger. Ouais, c'est paradoxal. Hein. Mais bref, je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez la regarder, parce que... Voilà. Et ce qui est fou, c'est que je peux vous dire mot pour mot ce que je disais dans cette vidéo, ça ne fait que continuer. Donc voilà, il a écrit ce truc hein, qui s'appelle la pensée blanche, mais qui est sidérant. Mais sincèrement, je vous renvoie vers la vidéo si vous êtes un petit peu nostalgique et que vous n'avez pas peur de la qualité vidéo façon Ukraine 1943. Mais je te jure, le truc est sidérant. Le truc est sidérant. Par exemple, Lilian Thuram m'explique, hein, je vous le dis en substance, que au fond, comment dire, les désastres écologiques sont liés aux Blancs. Alors déjà, il y a une essentialisation, mais je veux dire, voilà, hein, si tu veux, toutes les paroles un peu mesurées qui disent non, faut pas essentialiser les gens, allez chier dans un bol. Vraiment, c'est clair. Hein. Donc tu as une essentialisation de dingue. Et le mec te dit, bon, en fait, si vous voulez, le massacre de la planète, c'est un truc de blanc. Parce que dans l'histoire, ils ont à peu près massacré tout le monde, donc c'est blanc, tu vois. Et t'as que des trucs comme ça. Mais c'est même plus de l'amalgame, si tu veux. Non. Même l'amalgame, il a déclaré officiellement à Pif Gadget, on n'a rien à voir avec ça. Vraiment, on n'a rien à voir. Mais ce truc est terrible. Ce truc est terrible. Je l'avais emprunté à la bibliothèque de Lausanne, je me rappelle. Je l'avais pas acheté, j'avais emprunté à la bibliothèque. C'était terrible. Merci à Le Souverain pour le sub 12e mois, merci. Un truc d'Afro Jojo. Et il est de retour. Il est de retour. Alors, par contre, j'ai vu un truc dans le chat qui ne me plaît pas du tout. Et là, je vais être grognon, je vous le dis tout de suite. Il y a C'est mal. Là, je te parle les yeux dans les bleus. Qui dit, on dirait Gabriel Attal. La gueule que j'avais avant sur les Tritby. Non, on n'insulte pas les gens comme ça. J'étais certes plus gros, j'avais certes moins de barbe, j'étais assurément plus con. Mais on n'insulte pas comme ça. Oh non, on n'insulte pas. Non. Voilà, je surveille le chat. Je vous le dis tout de suite. Non, mais je taquine, bien évidemment, le jeu d'acteur est bluffant, ça, c'est clair. Donc, bref, tout ça pour dire, je fais vraiment des longues phrases. Lilian Thuram, donc, qui était de retour, vous savez, il y a une sorte de grande commission d'enquête en ce moment sur les fédérations sportives. Ils ont interrogé tout le monde. Il y a eu Claude Onesta, Didier Deschamps, Noël Le Graët. Enfin, ils ratissent large. Bon,
Si tu veux, depuis la commission d'enquête autour du fonds Marianne, on sait qu'une commission d'enquête a autant d'intérêt qu'un poireau dans une boucherie, si tu veux. Oui, alors, autre petite parenthèse, parce que j'écoute mon public et je fais attention. J'ai reçu un commentaire la dernière fois sur la boîte noire. Quelqu'un qui me disait, et à juste titre, ouais Rémi, merci, ce que tu fais, c'est cool. Mais si dans le Juste Bistrot, tu pouvais dire un peu moins de gros mots, parce que je regarde ça avec mon gosse de 12 ans, on adore, mais des fois, ça le choque. Là, j'ai dit oui. J'ai entendu les critiques, j'ai entendu les remarques, j'ai entendu les plaintes que font les Français. Et ce qui me touche par-dessus tout, comme dirait Jean-Marc Morandini, ce sont les jeunes Français. Bien évidemment, la vie des jeunes Français. Hein. N'y voyez pas là de propos en dessous de la ceinture. Je ne mets pas de ceinture d'ailleurs. Ce que je voulais vous dire par là, c'est bien évidemment le respect que nous portons à tout citoyen de tout âge, de tout bord, de toute origine, de tout club de foot, évidemment. Entendant cette parole, nous avons pris la décision de ne surtout pas continuer dans cette voie fâcheuse, cette voie grossière, qui était celle des précédents Juste Bistrot. Parce que oui, l'engagement vis-à-vis des Français, c'est aussi un engagement vis-à-vis de la morale, et un engagement qui peut bouger, qui peut se travestir, qui peut évoluer. C'est surtout ça, évoluer. Le mot, le juste mot. Partons de ce principe. Nous avons pris la décision d'arrêter de dire des gros mots. Pourquoi ? J'y réponds. Parce que la vulgarité ne fait rien avancer dans ce monde rempli finalement de gens qui, de faciès, sont déjà suffisamment insultants. Voilà. Et quand je dis insultant, bien évidemment, je ne parle pas de la Turquie. Donc, à partir de là, voilà, tout ça pour dire, un long développement une fois de plus, que je vais faire attention sur les gros mots. Parce que c'est vrai que, déjà, c'est pas obligatoire. Pour faire rigoler, tu peux aussi être plus fin, tu vois, ce qui est quand même pas forcément ma spécialité première quand tu me regardes, mais je fais l'effort, c'est normal. Et parce que c'est quand même génial de se dire, aujourd'hui, il y a le centre de formation juste milieu. Là, vous êtes là, il y a les adultes et tout, et parfois il y a les gosses, tu vois. Entre deux épisodes d'Oggy et les cafards. Tiens, c'est Oggy. Non, ah bah non. Là, c'est pas Oggy, parce qu'Oggy, alors certes, il est bleu, pour ceux qui ont la ref, mais Oggy, il est assis, Oggy. Puis il parle pas de politique. Enfin, c'est quand même un peu Oggy et les cafards, en fait. D'ailleurs, dites ça à vos gosses. Si vous voulez vendre le projet Juste Milieu, c'est ouais, éteins Gulli, mais Twitch. Ouais, c'est Oggy et les cafards. C'est une sorte de gros chat bleu ciel qui parle de cafards. Et normalement, tu peux capter l'attention des gosses, il me semble. Donc voilà, non, tout ça pour dire, il n'est pas impossible que ça échappe par moment. Faut pas déconner non plus. Ah oui, bah, Zizou, il peut défendre, mais par moment, il fait une roulette. Donc, mais je vais faire attention. C'est normal. C'est normal, je vais faire attention, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Bon, c'est vendredi. Un des plus beaux souvenirs que j'ai à Dijon, quand j'avais fait la première partie de l'ami Stéphane Quehelier. Après, il y avait une petite famille qui était passée. 2 parents, 2 gosses. Ah, je sais, ça peut choquer, on est en 2023, mais je leur ai dit, vous êtes fous, quoi. Ils m'ont dit, non, mais on est hétérosexuel. Merde. Ah oui, d'accord. Bon, je vais vous parler, mais pas de photos. Et ils m'ont dit, ouais, on adore tes vidéos, on regarde tous ensemble à table le soir. Ah, tu vois, ça me met la chair de poule de dire ça, parce que je me rappelais forcément avec ma famille, moi, à table le soir, on regardait le JT. Alors, Patrick Poivre d'Arvor, je l'aime bien, mais il est quand même meilleur en agression sexuelle qu'en bonne ambiance. Et tu vois, je me dis, putain, il y a des familles qui regardent ça. C'est génial, putain. T'as réussi, Rémi. Putain. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que on part de Lilian Thuram, tu vois. Donc, ça n'a plus rien à voir. Ça va très, très vite. C'est vendredi, c'est la détente. Très bonne vanne, c'est ce mal qui est dans son couloir, et c'est bien joué. Il dit, on dirait Gabriel à table. Ça, c'est très marrant. Ça, j'achète, par contre. Ça, c'est très drôle. Ah oui, non, ça, je suis client. Voilà, regarde. Tu gagnes officiellement un emoji. Regarde. Tu gagnes un emoji Rémi Winehouse. Attends, merde. Attends. Parti socialiste. On a dit plus de gros mots. Regarde. Officiellement, voilà, je mets l'emoji Rémi Winehouse. Tu as gagné. C'est la récompense. Voilà.
Alors par contre, on a Gad Elmaleh dans le chat, parce que Twitch Marigold nous dit Gabriel et les garçons à table. Oui, c'est drôle, mais t'as repris la vanne. C'est pas la tienne. C'est pas la tienne. Donc, non, mais ça fait plaisir. Moi, c'est chouette. Hein. Ça fait plaisir. Ouais. Ouais, non, je suis content. Je suis content. Putain. C'est beau. C'est beau. Bref, donc Lilian Thuram a arrêté un peu comme ça de te sortir de mes gonds. Il était en commission d'enquête. Il a parlé. Bon, j'ai commencé à regarder la séquence, j'ai pas compris. Donc je voulais attendre d'être avec vous parce que. Non au racisme, non au sexisme, non à l'homophobie. Ah ben, c'est très bien, hein, il faut le faire. Mais ça va pas avancer rapidement. Hein. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en fait. Et c'est pour ça que ça n'avance pas. Parce que c'est traité d'une façon extrêmement superficielle. Pour changer, il faut discuter, il faut débattre, il faut éduquer les gens. Il faut que les gens puissent comprendre qu'effectivement, ils ont un mauvais comportement face au racisme. Et moi, je pense que les fédérations, les clubs devraient dire aux joueurs, nous sommes de votre côté. Et s'il y a un problème, vous devez absolument le dire. Je trouve d'une grande hypocrisie quand même, si je peux me permettre, de penser qu'en fait, que c'est les joueurs qui ont la solution. C'est-à-dire que ceux, avant, qui ont les clés, c'est peut-être les présidents de club, c'est peut-être la télévision, d'accord, qui finance le foot. Ça veut dire qu'avant d'arriver aux joueurs de foot, il y a des acteurs beaucoup plus importants. C'est-à-dire que peut-être qu'avant que les joueurs, il y a peut-être l'arbitre, parce que c'est lui le chef sur le terrain. Et donc peut-être qu'il faut insister en disant aux arbitres, mais pourquoi vous laissez le match continuer? Monsieur Noël Le Graët qui déclarait dans la presse... Voilà. Quand donc c'est vrai... Attends, tiens, on va se la faire en entier. But, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport et dans le football en particulier n'existe pas ou peu. Moi, quand j'entends ces choses-là, pour moi, c'est du mépris en fait. Mais vraiment, c'est du mépris. C'est-à-dire que vous êtes en train de nier ce que vivent certaines personnes. Et lorsqu'on parle du président de la fédération française, c'est encore une fois des millions de personnes qui sont touchées, qui sont niées, qui sont violentées, parce que c'est une violence d'entendre quelqu'un dire qu'il n'y a pas de racisme. Et venant de la fédération française de foot, c'est juste surréaliste. Ouais. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas compris. J'ai pas... Bah, je comprends, hein, il est là, il y a une séquence médiatique, il y a tout ça et tout. Mais c'est vrai que... moi, je prends au sérieux Lilian Thuram parce que c'est sérieux. Donc, tu vois, il n'y a pas de problème. C'est important. Il a écrit des livres, donc voilà. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est, tu vois, là, j'ai fait une recherche sur YouTube. J'ai tapé Lilian Thuram Qatar. Parce que Qatar, il y a du racisme. Il y a du racisme. Même dans le monde du foot, tu vois. Ça, par exemple, il y a du racisme, il y a de l'homophobie, il y a toutes les tares qu'on peut retrouver dans le football, tu vois. D'ailleurs, dans Qatar, il y a tard. Donc, tu vois, c'était annoncé. Et là, il n'y a pas de vidéo. Il y était, hein, Lilian Thuram. Hein. Tu vois, si tu peux faire la même recherche sur Google, tu vois, Lilian Thuram Qatar, tu as des photos. Il était avec sa dame là-bas, sa femme. Tu vois, voilà. Tu vois, il était là-bas. Il était au Qatar. Là, il n'y a pas eu de boycott. Parce que c'est vrai qu'au boycott, au Qatar, il y a du racisme. Hein. Ah ouais, toutes les nationalités ne sont pas traitées de la même manière, toutes les religions et bien sûr toutes les merde, je perds mes mots, toutes les orientations sexuelles, si vous voulez. Et là, il n'y a pas, non. Et donc Lilian Thuram, faut analyser ce qu'il dit parce qu'il a écrit des livres, donc c'est sérieux. Et il a dit le problème d'abord, c'est faut arrêter que le changement vienne des joueurs. Faut que ça vienne d'ailleurs, de la télé, parce que la télé, elle donne de l'argent. Alors la télé, oui, il faut qu'ils fassent l'effort, mais derrière la télé, il y a le Qatar.
Comment qu'on fait? Parce que Lilian Thuram, il aime bien le PSG. Il a failli jouer au PSG. Le problème, il a eu un problème cardiaque. Et alors, ils s'en sont rendu compte à la visite médicale. Il n'a jamais joué au PSG, du coup. Mais il va voir les matchs du PSG, tu vois. Là, il y a le Qatar hein, aussi. Hein. Là, c'est chaud. Hein. Puis tu vois, au PSG, tu as même des joueurs hein, qui avaient fait, il y a quelques semaines, lors du match PSG-OM, des joueurs, dont Ousmane Dembélé, qui avaient chanté des chants homophobes, tu sais, contre l'OM. Il n'a pas condamné ça, Lilian Thuram. Apparemment, il n'a pas jugé nécessaire. Et puis, moi, je veux bien, mais quand on dit, bon, le changement, il peut pas venir des joueurs, c'est pas à cause des joueurs. Faut aussi un jour qu'on mette le sujet sur la table. Rappelez-vous, hein, alors déjà, c'est une idée à la con, mais on y reviendra. Quand la Fédération française de foot, enfin la LFP en l'occurrence, la Ligue de football professionnel, voulait faire jouer les joueurs de Ligue 1 avec un numéro floqué aux couleurs du drapeau LGBT dans le dos. Il y a des joueurs qui ont refusé. Pourquoi ils ont refusé, à votre avis? Et voilà. Est-ce que c'est par religion ou par parce qu'ils aimaient pas les couleurs? Tu vois? Et dire, même si c'est par religion, ça s'entend. Mais je veux dire, faut le dire. Tu vois, je suis un amoureux du Moscato Show. J'ai écouté le Moscato Show. Ils l'ont dit à demi-mot, tu vois. Ils l'ont dit vraiment à demi-mot. Et donc là, Lilian Thuram, non. Il a dit non. Il n'a pas jugé nécessaire de se faire entendre sur l'homophobie liée à la religion dans le football français. Parce que ça, c'était les joueurs. Je veux dire, c'est pas l'arbitre qui les a obligés à à refuser le t-shirt. Tu vois. Donc, moi, je veux bien. Mais Lilian Thuram, non, gigantesque pompe à vélo. Pour vous livrer mon avis, gigantesque pompe à vélo. Et puis, il y a quand même cette séquence qui lui colle à la peau. Alors, faut la remettre, même si, qu'on soit bien d'accord, je suis quand même pas partisan non plus il s'est passé ça, donc il est décrédibilisé à vie. Mais c'est quand même important à prendre en compte dans le personnage du bonhomme. Rappelons-le quand même en compte. Je lis des messages dans le chat, il y a des choses très intéressantes avant de vous montrer cette séquence. J'ai pas trouvé de pseudo qui nous dit il a raison, mais lorsque le personnel soignant a été licencié, les personnes qui ne voulaient pas de vaccin ont été traitées comme des souterrains. Où était M. Thuram? Vous en venez toujours à ça. Toujours ça vient au Covid, les amis. Je suis d'accord avec toi. On a déjà eu ce débat mille et une fois. Hein. Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Mais le Covid, si vous voulez, peut pas, et les réactions ou les absences de réaction ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga de toute situation qui se passe après. Dans le fond, je suis complètement d'accord. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire ça n'a rien à voir. Bien sûr, toutes ces personnalités politiques, médiatiques, tout ce que vous voulez, qui viennent faire les bonnes âmes dans des domaines divers et variés et qui n'ont rien dit en temps de Covid, il y a une contradiction morale. Je suis complètement d'accord. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, vous invalidez tout le monde. Et vous pouvez avoir des gens, et du coup, ça nous met dans une situation plus délicate, mais qui vont avoir des positions très intéressantes sur un autre sujet, à post-Covid, on va dire, et qui n'ont rien dit en temps de Covid. Donc, est-ce que pour autant, il ne faut pas les écouter? Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord, on a souvent ce débat-là, mais voilà. Là, on parle vraiment de la question, tu vois, du racisme dans le foot, où je trouve que Lilian Thuram est très clairement un opportuniste. Revenons à la séquence que je voulais vous montrer de Christophe Dugarry, donc son collègue en équipe de France en 98, qui disait ceci concernant Lilian Thuram. Là, j'entends Lilian Thuram me dire, je ne suis pas le seul, puisqu'il y a Franck Leboeuf aussi également, dire « Allez les Blacks, venez, on fait une photo tous ensemble ». Sur le coup, moi, ça ne me heurte absolument pas, parce que je n'ai pas l'esprit mal placé. Je ne fais pas d'amalgame et je sais très bien ce qu'est profondément Lilian Thuram, c'est-à-dire tout sauf ni un facho ni un raciste. Et il y a Franck Leboeuf qui relève et qui lui dit Lilian, qu'est-ce que tu dis là? Imagine si nous on avait dit allez les Blancs, on fait une photo tous ensemble, comment tu aurais réagi? Voilà. Ça, c'est des propos discriminatoires, à mon avis, et à aucun moment on les a mal interprétés. À aucun moment, on a pu s'imaginer une seule seconde, c'est vrai que Franck Leboeuf a fait la réflexion, mais à aucun moment on s'est imaginé que Lilian Thuram pouvait être facho ou être raciste. C'est pour ça que je ne conçois pas que lui puisse laisser sous-entendre que Laurent Blanc puisse être facho ou raciste parce qu'il aurait sorti les propos qu'il a sortis là. Voilà. Nous, on l'a pas mal interprété, sauf que quand ça arrive aux autres, lui, de suite, il sanctionne, il fait preuve d'aucune tolérance. Il sanctionne directement. Lui aussi, ça lui est arrivé de dire des choses qui ont peut-être dépassé sa pensée. J'en suis persuadé. Je n'ai même pas envie de dire je le souhaite parce que j'en suis persuadé. Et qu'à un moment ou un autre, c'est quelque chose qui aurait pu être mal interprété. Nous, on ne l'a jamais fait parce qu'on connaît la personne. Lui connaît la personne, connaît Laurent Blanc. Donc,
envoyer comme ça Laurent Blanc au pilori, le désigner aussi fort de manière médiatique quand je vois la une de l'équipe, il y a un jour ou deux, je ne me souviens même plus, tellement il en sort tous les jours, pour moi des plus incroyables les unes que les autres. J'ai envie que par moment, Lilian fasse un petit peu preuve de retenue. Voilà. Et cette séquence, je l'avais pas vue depuis un bout de temps, je dois vous avouer. Et j'avais oublié à quel point Dugarry était mesuré dans ses propos. Et il dit effectivement la petite, enfin, il a la petite précaution, pardon, qu'on prenait avant, c'est-à-dire, voilà, ça doit pas lui coller à la peau. Il est pas comme ça, on le sait, mais c'était quand même un peu bizarre. Et lui, dans l'autre sens, Lilian Thuram dans l'autre sens, ne fait pas preuve de cette tolérance-là. Donc voilà, de toute façon, c'est un débat vieux comme le monde, mais comme d'habitude, les gens qui prônent le plus souvent la tolérance sont pas forcément ceux qui ont les plus gros échantillons sur eux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Le recours permanent à la tolérance, si vous voulez, bon, est-ce qu'on retrouve, enfin comment dire, dans une logique de troc, est-ce que ceux qui veulent le plus de tolérance sont prêts à en donner autant? Tu vois, je suis pas certain. Mais bon, c'est... Puis d'ailleurs, tiens, la petite pirouette, ça, je vous le dis, dans la petite boîte à outils, c'est la petite boîte à outils de débat. C'est un truc qui revient souvent, ça m'avait fait marrer. La dernière fois, ça avait été le cas. J'étais en soirée, je sais plus qui. Et c'est toujours la pirouette. Enfin, c'est souvent la pirouette. Après, on regarde des trucs rigolos, vous inquiétez pas, mais je vous file un petit truc, une petite boîte à outils comme ça en cas de débat compliqué. Tu sais, où tu as des gens, alors, sur des sujets divers et variés. Hein. Là, c'était woke en l'occurrence, c'était l'esprit woke, tu vois. Je vous raconte l'histoire, on s'en branle. J'étais en soirée, je venais avec copains, il y avait des gens que je connaissais pas, puis je venais à discuter avec un type et tout. J'ai dit bon, d'accord, bonsoir et tout. Et on commence à parler le wokisme, tu vois. Je suis un taquin, je suis un gourmand du débat. Maintenant, quand je connais pas les gens, j'y vais doucement. Hein, qu'on soit bien d'accord, il y a un échauffement. T'arrives pas tout de suite en disant bah, tiens, toi, et si t'allais féconder ta grand-mère? Non. Bonjour, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est pas vrai, incroyable. Tu joues le truc quand même, tu vois. Et on commence à parler de ça. Bon, moi, je suis sympa, oui, effectivement. Puis je sens qu'il y a. Bon, il a choisi une équipe qui n'est pas la mienne. Voilà, je sens très vite que c'est pas ce soir que je vais ramener ce monsieur chez moi pour jouer à la PlayStation. Ça, je vous le dis tout de suite. Puis il commence à m'expliquer, oui, voyez-vous, c'est lamentable, la société s'adapte pas au progrès et aux nouvelles individualités comme ça, des gens qui seraient transsexuels et tout ça, machin. Tout. J'ai dit, oui, complètement, monsieur, complètement. Hein, pour ceux qui ont la rêve, complètement, madame, tout à fait. J'ai dit, oui, absolument, je suis d'accord avec toi. J'ai dit, après, et c'est tout le problème dans ces situations-là, il faut aussi accepter que tout cela s'inscrive sur un temps long. C'est comme la cause de l'ouverture des droits des femmes, par exemple, et la question de l'égalité femmes-hommes. Ça s'inscrit sur un temps long. Et quand on voit les avancées en France depuis 60 ans, on a quand même eu de très grandes avancées. Et aujourd'hui, bah c'est sûr qu'entre 2023 et 2025, il va falloir être un petit peu patient. On ne pourra pas changer ça comme ça, tu vois. Oui, non, déjà, il monte un petit peu en tension. J'ai dit, bon, voilà, je venais d'arriver, j'avais une bière dans le cornet, j'étais détendu, j'étais heureux comme tout, ça devait être un vendredi soir, c'était il n'y a pas si longtemps. Et je lui dis, puis, tu sais, dans l'autre sens, quand on voit les comportements médiatiques ou sur les réseaux sociaux et tout, ce qui est paradoxal, c'est que c'est exactement ce que je viens de vous dire là. Je dis, il y a quand même des gens parfois qui exigent que la société se plie à leurs différences, alors qu'ils n'acceptent pas, dans l'autre sens, les différences que la société peut avoir. Tu vois. Alors, c'est un truc un peu fin. C'est vrai que là, il y a une mouche qui est passée, elle a pris cher dans le rectum. Mais c'est quand même un peu ça, tu vois. C'est ceux qui quémandent la tolérance doivent aussi en faire preuve. C'est-à-dire quelqu'un qui dit bah enfin comment dire, la société doit être tolérante pour les gens comme ci comme ça, que ce soit des questions d'orientation sexuelle, de religion, tout ce que vous voulez. Bah, il faut aussi tolérer que ça ne soit pas le cas dans l'immédiat et que c'est un processus long et que toute société peut s'améliorer, peut évoluer, mais qu'on doit aussi tolérer le fait que
ça ne puisse pas se faire au gré des volontés individuelles et que l'individu consommateur ne peut pas tout régir. C'est-à-dire que s'il veut, il va à Intermarché, il peut acheter ce qu'il veut, mais il y a aussi des choses immuables, ou en tout cas difficilement muables, qu'il ne peut pas changer au gré de ses volontés. Tu vois. J'essaie de lui développer un peu le truc, tu vois. Et il me dit, oui, non, ah ouais, je vois le genre, de toute façon... Ah ça, c'est vrai, en plus, ça m'a fait marrer. Ouais, puis de toute façon, on m'avait parlé de toi, j'avais déjà regardé un peu de tes vidéos. Ah merde, là ça a commencé à zouker. Je lui dis oui, et du coup. Et il me dit oui, ah ouais, t'es un peu réactionnaire. Je dis ah bon, je voulais pas, mais du coup, je vais peut-être devoir te briser le tibia. Alors, je rigole. Mais bon, donc, tu vois, en plus, s'il y avait un parti pris un peu à dominer et tout, je dis merde, ça va être. Merde. Et après, bon, je reste dans mon couloir, tu vois. C'est comme en athlétisme. En 200 mètres, t'as pas le droit de changer de couloir. Et lui, je voyais qu'il essayait de gratter. Donc j'ai dit hop, tu dégages de mon couloir. Et donc je reste vraiment sur mon truc tolérance, tu vois. Et je dis, mais finalement, tu vois, c'est cette question de tolérance, tu vois. On peut aussi accepter que, bah, tu vois, ouais, je comprends les transsexuels, tout ce que vous voulez. Mais tu vois, je prends l'exemple du sport, c'est un truc que j'aime bien parce que j'aime beaucoup le sport au départ. Et puis, c'est vrai qu'il y a une vraie question, tu vois. Et je pense que même des gens qui sont très progressistes dans l'esprit voient bien que quand tu as un mec qui se dit transsexuel et qui va défoncer les records en natation ou en haltérophilie ou quoi, comme on voit dans les universités américaines, je donne cet exemple-là. Je dis au fond, attends, putain, j'ai un appel. Qui veut m'appeler? Non, mais je suis en direct, monsieur. Je lui dis, c'est quand même paradoxal, par progressisme, d'encourager ce mouvement transsexuel qui finalement vient nuire au féminisme. Donc il y a une contradiction. Tu vois. Je joue sur classique, tu vois. Puis là, il me dit, ah ouais, non, mais. Ah ouais, tolérer l'intolérance, c'est Karl Popper. Et là, alors ça a été très long une fois de plus. J'en viens à cette boîte à outils. Ça, c'est la cartouche. C'est la cartouche, préparez-vous à la manger. Quand vous arrivez à cette question, tolérer, tu vois, sur les questions de tolérance, c'est la cartouche. Vous connaissez Karl Popper, on est en Allemagne. Et il expliquait que c'est effectivement, tu as toléré l'intolérance, c'est ce qui mène au régime nazi, en gros. Je le dis très très mal, hein, mais on est sur ce genre de... Si tu veux, tu vois, je peux te lire, tu as la page Wikipédia, hein, paradoxe de la tolérance. Je vous lis un petit peu, je vous lis le truc Wikipédia, si vous voulez un peu l'idée. Le paradoxe de la tolérance affirme que si une société est tolérante sans limite, sa capacité à être tolérante est finalement détruite par l'intolérant. Karl Popper l'a décrit comme l'idée apparemment paradoxale que, pour maintenir une société tolérante, la société doit être intolérante à l'intolérance. Popper développe cela en écrivant « Je n'implique pas, par exemple, que nous devions toujours supprimer l'énoncé des philosophies intolérantes. Tant que nous pourrons les contrer par des arguments rationnels et les contrôler par l'opinion publique, la suppression serait très imprudente. Mais nous devons revendiquer le droit de les supprimer si nécessaire, même par la force. » Alors, qu'on soit bien d'accord, je ne vais pas péter le boulard, et d'ailleurs il est autrichien, Karl Popper, il n'est pas allemand. Je vais pas péter le boulard à vous expliquer que je vais contredire aujourd'hui Karl Popper, hein, on va se détendre, je reste une pompe à vélo, mais ce paradoxe m'énerve, en tout cas tel que je le conçois, parce que la question de tolérer l'intolérance, pour moi, c'est une des vertus d'une société moralement digne. On doit tolérer l'intolérance. La limite, c'est la loi. La limite, c'est la loi. C'est-à-dire que y a l'intolérance de celui qui va dire bah moi, je sais pas. Même dans des choses assez extrêmes. Hein, par exemple, bah moi j'aime bien être avec des gens qui me ressemblent. Donc en tant que Colombien en France, bah, j'ai envie d'être avec des Colombiens. En tant que Camerounais, en tant que Français, c'est le communautarisme. Je veux dire, ça peut poser de sérieux problèmes, mais c'est pas illégal. Et puis après, il y a bah, moi en tant que Breton, je veux brûler tous les Alsaciens, tu vois. Là, on a passé le cap de l'intolérance. Et c'est ce qui m'énerve dans ce discours, en fait. C'est que tolérer l'intolérance, c'est-à-dire que pour moi, tu peux tolérer le fait qu'il y ait des gens qui ne veuillent pas qu'il y ait des transsexuels qui viennent dans les compétitions féminines de sport, par exemple. Mais leur opinion, si tu veux, ne fait pas office de loi, ne vient pas régir la vie des autres citoyens. Hein, ne vient pas les interdire dans leur capacité d'exercice. Quelqu'un qui vient me dire bah, moi je trouve que t'es un connard, tes vidéos elles sont nulles, je veux pas les regarder, mais il a le droit. Je veux dire, par contre, si le mec vient chez moi pour me mettre un coup de wok, l'instrument de cuisine,
Là, c'est autre chose, c'est un autre délire, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est un truc qui m'énerve quand on sort la cartouche de tolérer l'intolérance en disant ah ouais, mais en fait, c'est ce qui amène au nazisme. Ben non, en fait. On doit tolérer l'intolérance. On doit tolérer des gens qui disent bah, moi, j'aime pas le rugby. C'est pas la même chose que de dire il faut tuer tous les rugbyman. Là, on dépasse la loi. On dépasse la liberté d'expression. Il y a un risque direct de menace sur d'autres citoyens. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. On est dans une société où vous avez d'un côté des gens qui vont exiger une tolérance à tout crin en disant bah voilà il faut la société doit tolérer que du jour au lendemain quelqu'un se revendique flaque de couleur et que tous les autres citoyens ont l'obligation de l'appeler flaque. Bah, pour moi on doit aussi tolérer l'intolérant qui va dire bah non moi il n'y a pas de flaque de couleur, il y a des hommes, des femmes et puis bon bah cet individu effectivement la limite bah voilà il va l'appeler il ou elle, ça peut mégenrer, effectivement cette personne peut se sentir blessée mais on parle pas d'un délit. C'est pas un délit. Et j'ai du mal sur ces questions-là. Mais après, je serais très ouvert pour en discuter avec des gens qui pensent pas du tout pareil. Au contraire, ça peut être très intéressant. Ça me plairait bien. Ça me plairait bien. Donc voilà un petit peu, les amis. Ça, c'est une autre cartouche un peu rhétorique qui arrive assez souvent. Je vous le dis tout de suite. On aime, on n'aime pas. C'est la vie. C'est la vie. Mais ouais, mais ouais, tu vois, Anarchy 08, c'est intéressant qui dit généralement braquer les gens a tendance à les radicaliser. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Ouais, tu peux avoir un effet, ceci explique cela, c'est possible. Merci à MD81 pour le sub 14e mois, merci beaucoup. Donc voilà les copains, je voulais vous partager ça. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Ouais, c'est les petites cartouches, hein. Voilà. Mais il y en avait une autre. La dernière fois, j'ai entendu un autre truc, ça m'a énervé. Je sais plus ce que c'est, bon, qu'importe. Mais ouais, moi, ça, c'est vraiment, c'est, enfin, une des grosses limites morales de l'époque, au-delà de tout ce qu'on s'est dit. Euh, Enfin, ça m'énerve, en fait, ça m'énerve. Merci à Le Souverain qui vient d'offrir 2 subs. Merci beaucoup à Shilby Caroblog et Badioudiou. Voilà, merci les amis. Kemenek, tu te calmes. C'est pas parce que t'es breton que. Non, je déconne. T'as mis un message en majuscule, t'as pas vu que la touche était. Toi, je vais peut-être te recruter pour mon association des nuls en technologie. À mon avis, t'as l'air. Ton CV me plaît beaucoup. Et tu dis, attends, je tousse. Enfin, j'ai éternué, on s'en bat les couilles, c'est pareil. Comment savoir si un gars se pense table basse ou femme l'après-midi? Comment tu veux pas te gourer pour t'adresser à lui? Non mais oui, mais de toute façon ça c'est le sketch de Fabrice Eboué, il le dit dans son sketch, c'est à crever de rire. Mais franchement un jour, je vous jure que je le ferai, je vous le raconterai parce que... Mais j'annonce mon plan donc c'est pas drôle. Mais un jour je le ferai quand vraiment ça va me gonfler parce que je vous l'ai dit, je suis un gentil. Non, dans la vraie vie je suis un gentil. Le jour où on vient me dire sur un débat X ou Y, pour des raisons X ou Y. Ah oui, mais toi, enfin, qu'on pousse le délire, tu vois. Ouais, toi, t'es raciste, t'es homophobe, t'es sexiste, tu vois. Qu'on pousse le délire, si vous voulez, sur les débats actuels, en gros. Et tu sais, vraiment, de rentrer dans le jeu, mais jusqu'au bout. J'ai jamais essayé ça. Et c'est un plaisir de fin gourmet. Je me suis juré que je le ferai un jour. Tu sais, c'est vraiment comme... C'est du judo, quoi. Du judo de débat. Utiliser la force de l'adversaire pour le renverser et pousser le logiciel jusqu'au bout. Parce que la personne n'est pas censée savoir que tu te sens castor, tu vois. Alors, je vais pas abuser, tu vois. Je vais pas me dire castor. Mais si on me dit, ouais, t'es sexiste pour ça, par exemple. Je vais dire, mais attends, excuse-moi, je te coupe. Hein. Mais déjà, je te rappelle que je suis une femme. Mais sérieux, tu vois. Faut être très sérieux. Jeu d'acteur. Très important. Et juste pour voir ce que ça peut donner, en fait. Si la personne emballée dans son délire m'interdit le droit de me sentir femme, ce qui voilà, serait la preuve terminale, si vous voulez, du bordel intellectuel que ça représente. Merci à Greenouge pour le sub 15e mois, merci beaucoup. Un jour, je le testerai. Je me suis juré de le faire, de pousser le débat jusqu'au bout. Parce que cette fluidité, si vous voulez, est tellement n'importe quoi. Enfin... Allez, essayons de faire du juste milieu. C'est pas que c'est n'importe quoi. C'est juste qu'il n'y a pas de cadre de pensée. Il n'y a pas de cadre de réflexion. Donc au fond, n'importe qui est n'importe quoi, n'importe quand. On ne fige plus l'individu, on ne peut plus figer l'individu à son identité apparente. Voilà. J'essaie d'être carré. Sauf que quelqu'un qui va te reprocher d'être, par exemple, transphobe. Donc, qui va te reprocher le fait de ne pas reconnaître la fluidité des individus. En disant transphobe, tu vas fixer son identité, tu vas fixer son individualité. Donc,
quelque part, j'encule un peu les mouches, hein, mais l'accusation de transphobie est en elle-même transphobe. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je veux dire. C'est pas forcément très clair, mais j'essaie de me mettre au niveau. Parce que la fluidité de l'individu, genre, je ne sais pas si ça existe, la fluidophobe, mais aujourd'hui, le discours, c'est l'individu est fluide, il est ce qu'il veut, quand il veut, machin. Donc, quand tu dis que quelqu'un est transphobe, c'est que tu fiches son identité. Il est transphobe. Sauf que le transsexuel, c'est précisément l'individu qui navigue d'un sexe à l'autre, ou même d'un genre à l'autre. Transgenrophobe, du coup. Et ça me plaît bien. Parce que du coup, il y a une carte à jouer là-dessus. De dire, mais attends, je comprends pas. Vous militez contre le fait de figer les individualités. Et ceux qui figent les individualités sont des réactionnaires, conservateurs, tout ce que tu veux. Donc, de fait, en figeant l'identité du transsexuel, vous faites la même chose. Donc, c'est exactement pareil. C'est comme antiracisme et racisme. On voit bien, au fond, que ces notions-là sont des notions modernes, trop modernes, comme disait l'autre, et qu'en fait, elles ne tiennent pas. Si vous les analysez sérieusement, elles ne tiennent pas. Autre exemple que j'avais vu passer, mais c'était sous forme de blague, et ça me plaisait bien. Parce que il y a le réel et l'interprétation qu'on en fait. Par exemple, ce que vous avez dans le slip, en l'occurrence un pénis ou un vagin, ou les deux, parce que c'est vrai que ça existe aussi, je crois que c'est androgyne, ceux qui ont les deux sexes, ou qui présentent des signes des deux sexes, si je dis pas de bêtises. On est d'accord que, partons pénis. Voilà, pénis, on voit à peu près à quoi ça ressemble, une sorte de Robert Russe sans la barbe, ok, on a l'idée. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous... Hermaphrodite, ouais, excusez-moi, merci à Lilico74, j'ai dit une grosse bêtise. Hermaphrodite, pardon, excusez-moi. Donc, on est d'accord qu'il y a un réel qui s'impose, on voit l'idée de pénis, si tu l'as entre les jambes, ben on dit t'es un homme, et aujourd'hui, des gens vous disent non, attention. Et je crois qu'il faudrait pousser le délire dans un autre domaine. Vous voyez votre compte en banque. Tu vois, fin de mois, t'es à plus 54 €. Donc, c'est pas dingue, tu vois. Pourtant, personne ne va voir son banquier en disant « Monsieur, comment ça, interdit bancaire ?» Mais non, je suis millionnaire. Oui, non, mais plus 54, ça c'est la réalité observable, parce que vous êtes conservateur. Mais moi, je me sens millionnaire. Puis tu sais, là, le banquier, ça peut être le banquier le plus progressiste du monde. Le mec va pas te dire « Oui, pardon. Désolé, hein, j'annule les agios, voilà. Je me les fourre dans le... Ouais, allez, d'accord. Oui, vous êtes millionnaire, excusez-moi. Là encore, je le prends pour la vanne. Et en vrai, en vous disant ça, ça me donne envie de le mettre dans le spectacle. Mais c'est là où tu vois l'escroquerie intellectuelle. Parce qu'une réalité observable, je veux bien, après le monde des idées, la métaphysique, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais une réalité observable, l'idée de pénis, l'idée d'argent, pourtant, quand vous avez un billet, il vaut pas 10 €. En lui-même, il ne représente pas 10 €. Je veux dire, c'est une valeur nominale qu'on lui a donnée. Et pourtant, déjà, il y a cette promesse-là, les gens y croient, et va dire à ton banquier, alors que tu es à moins 500, va dire que tu es millionnaire, il va pas te croire. Donc aujourd'hui, vous avez quand même des gens qui ont un pénis et qui vous disent non, mais en fait, je suis complètement une gonzesse, en fait. Parce que pénis, ça veut rien dire. Et je trouve ça très intéressant de jouer le truc et de renverser les bordels et d'aller au bout. Donc, putain, c'est vrai qu'on avait dit vendredi détente, c'est pas franchement la détente, mais ça, c'est un truc que je vais tester bientôt. Oui, parce que je trouve que il faut le résumer. Enfin, il faut le résumer. Je lis le message de Suki427. Il faut le réfléchir sérieusement pour mieux le démonter. Parce que c'est trop facile de dire ouais, le wokisme, c'est nul. Tu vois, t'as dit ça, t'as rien dit. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout. On est dans l'art de la guerre, Sun Tzu. Il faut raisonner comme l'ennemi pour comprendre en quoi sa stratégie peut ne pas fonctionner. Et là, tu te rends compte que le truc est imparable. Je veux dire. Et ça me plaît beaucoup. Tu vois. Ça me plaît beaucoup. Il y a un côté sodomisation de Dipter, on va pas se mentir, mais ça me plaît beaucoup. Bref, sans transition, parce qu'on était là un peu pour se fendre la gueule au départ, les amis, quand même. Faut pas déconner. Je vais vous montrer un truc, alors, mais rien à voir. Éloignez les gosses, parce que là, il y a des gros mots, mais moi, j'y suis pour rien. Donc... Alors, c'est intéressant. Il y a Mr. McKay qui dit « Tu confonds tout avec les transgenres, transsexuels, transidentités, etc. » Ça, c'est fort probable.
Mais est-ce que du coup, tu peux m'expliquer? Parce que j'ai l'impression que tout le monde confond tout dans la mesure où on n'est pas d'accord avec le camp idéologique qui défend ces idées-là. Donc, si tu veux, transgenre, transsexuel, est-ce qu'on part du principe qu'il y a des genres et il y a des sexes? Faut juste poser en fait la grille, que tout le monde comprenne. Mais avec plaisir pour en papoter, bien évidemment. Avec plaisir pour en papoter. Hein. Mais là, oui, là, c'est vrai que je confonds. Hein. Mais je pense que tout le monde confond d'ailleurs. Hein. Déjà, les gens parlent d'hommes et femmes, donc voilà. Bref, je surveille, hein, Mister Mackey, si tu veux débattre dans le chat, avec plaisir. On continue. Je voulais vous montrer un truc. On part un petit peu en vendredi détente. Encore 20 minutes, 25 minutes. Après, j'ai rendez-vous. Et Mister Mackey qui dit j'aimerais bien expliquer, mais c'est pas possible sur un chat. Alors, si tu veux, semaine prochaine, lundi, si tu veux, on peut faire sur Discord. Discord en vocal. Tu peux venir en vocal. Tu mets ta caméra ou pas comme tu veux, on s'en fout. En tout cas, vocal. Et puis, on peut en papoter avec grand plaisir. Hein. Je serais vraiment très curieux. Promis, sérieusement. Hein, je vais pas faire mon con à faire des blagues. Mais je serais vraiment curieux pour discuter. Je pense que tu auras compris que je suis pas franchement d'accord, mais c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Si ça t'intéresse, lundi, Discord, à partir de 16h45, et on en papote. Tu vois, on a un écran pour ça. C'est radio libre. Ah merde, c'est pas le bon, ça. Ah ouais, putain, faut qu'on le reconfigure. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir, c'est le but de Juste Milieu. Et on fera ça sérieusement. Et moi, je suis chaud. Au contraire, ça peut être cool. Donc voilà, les amis, je voulais vous montrer un truc que j'aime bien. Alors, je sens que vous allez être beaucoup à pas du tout aimer. Hein, je le sens bien. Mais je veux vous montrer quand même. Ce sont les rap contenders. Ouais, alors, on va parler de rap. Détendez-vous. Mais j'aime bien. Donc, en gros, ce sont des rappeurs, hein, plus ou moins connus, et qui viennent s'affronter dans des trucs de ring. Vous avez peut-être vu dans le film 8 Miles, hein, qui résume la vie d'Eminem. Il parle de ça. C'est américain dans le format. Et c'est une sorte de duel, comme on faisait des duels à l'épée. Là, on est sur des duels avec les mots. Donc, ce sont des gars qui maîtrisent bien les mots. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien, vous allez comprendre. Je suis pas du tout un fou de rap au départ, hein, vous le savez. Mais il y a un truc que j'adore, avec un mec qui s'appelle Wojtek, qui est un des meilleurs, hein, dans le domaine en France. Et je vous montre, on regarde 2-3 minutes. Hein, si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Puis c'est bien aussi de se surprendre et de voir des trucs. Donc, ce sont des rap contenders. Et Wojtek, c'est l'un des meilleurs. Alors, je vous préviens, il y a des trucs qui sont dégueulasses. Mais c'est dans le rythme. Il y a un jeu avec les mots. Il y a une maîtrise que je trouve vraiment balèze. Je vous montre et puis on en papote. Vous me dites si vous aimez ou pas. On regarde 2-3 minutes. Je suis obligé. Tout ce que je déteste. Tout comme ton rap, tu stigmatises toute la bêtise de la jeunesse et tu préserves les apparences, bien sûr, car tu n'as aucune profondeur. T'aurais mieux fait de t'inspirer de la gorge de ta sœur. Ce que j'ai trouvé tout au fond n'était ni halal ni cachère. Je vous raconte vite fait. Bon, je venais de jouir dans le cul de sa mère. J'allais me retirer, mais il y a eu comme un appel d'air. Je me suis fait aspirer. Rigolez pas, je reviens de loin. Hé, rigolez pas. Hé, j'ai failli y rester. Il y avait des corps de roumains, 2-3 gangs de MST. La paire de couilles de ton père, un paquet de clopes, quelques punchlines. Vous pouvez arrêter de chercher l'avion de la Malaysia Airlines. Alors, je me fais engueuler, il y a Edo366 qui dit pas sympa pour les enfants qui écoutent. Je l'ai dit tout à l'heure, éloigner les enfants. Alors, m'engueulez pas non plus, hein, je fais gaffe. Hein, donc là, effectivement, je l'ai dit, alors attention. Enculé, après ce battle tu te feras discret. Je serai le masculin sacré et toi les masculins secrets. Mais t'inquiète, je porterai, après t'avoir castré à vif, ta paire de couilles en boucle d'oreille et ta bite en pendentif. Bref. Vos plumes
sont loin d'être assez futées pour défier celle de Gandalf. La mienne est tellement affûtée que même mes virgules vous balafrent. Alors je vous préviens, je suis sympa. Un pas de plus, c'est le trépas, mais vous ne passerez pas. Sois réaliste ce soir, t'as autant de chances de réussir à dépecer cette peau que j'en ai de trouver une fille dans la salle qui acceptera de dépuceler ce peau. Là tu la sens ma poésie, ma frénésie héréditaire. Toi t'écris comme tu baisses, tu bandes mou comme ton PDPR. Désolé ma mène, mais t'es pas près de ses pairs. Car tout comme chaque alcoolique, ton rap n'intéresse son père. Mais si tu veux marcher sur mes pas, sache que ta vie ne tient qu'à un paix. Allez suis-moi dans le cul de ta mère, on va enterrer le respect. Hé vos gueules, moi je m'en... Vos gueules. T'es venu faire ta promo? T'es venu faire ta promo? Ok, moi si tu permets, je vais profiter de la caméra pour tourner un porno. Mais classique, t'inquiète, vive le vrai de facial. On évitera la sodomie, à ce qui paraît, t'as les fesses sales. À force de jouer les starlettes, c'est plus un cul ou un donut qu'il a, c'est une Stargate. Ah oui, non mais on est d'accord qu'il y a du Jean-Marie Bigard là-dedans. C'est extrêmement lourd. On est dans les codes du rap très viriliste, dans le rap game complet. On est d'accord, on est complètement d'accord. Mais je prends toutes les critiques. Mais moi j'aime bien aussi aimer des choses complètement différentes. Et c'est ça. Je trouve qu'il y a un jeu sur les mots que je trouve cool. Après, c'est très contemporain. Je suis pas en train de vous dire que les mecs, c'est La Fontaine. Hein. On est bien d'accord. Hein. Mais je trouve ça cool aussi d'entendre des choses comme ça parce que vous connaissez ma ligne là-dessus, c'est aussi ça l'esprit juste milieu. Si on aime tout le temps la même chose, c'est génial, on est content. Mais parfois, on peut découvrir de super choses. Je suis pas du tout un fou de rap, mais j'ai découvert des mecs comme Oxmo Puccino, j'ai découvert Ayam, par exemple. Je vous dis, je pars de très loin. Des gars que j'aime beaucoup, Kerry James, que je trouve super, Kenny Arcana. Et je suis pas du tout un fou de rap, mais j'entends des trucs parfois qui me plaisent bien. Et c'est bien de découvrir de nouvelles choses. C'est comme en littérature. Si tu aimes les polars, rien ne t'interdit de lire que des polars. Mais un jour, tu vas lire un roman d'amour, tu pensais que c'était de la merde et tu vas te régaler. C'est ce qui est chouette, parce que sinon, on reste tout le temps dans les mêmes délires. Moi, je veux bien. Et vous n'êtes pas du tout obligé d'aimer. Mais je trouve ça cool, parfois, de se confronter à ce qui se fait aujourd'hui. Je veux dire, c'est aussi chouette. C'est aussi chouette. Hein. Alors, les amis... Breaking news. Et après, je vous ferai, on écoutera un truc. Non mais et je vois les connaisseurs de rap qui viennent m'engueuler. 20K91 qui dit, tu vas pas comparer ça à Ayam quand même. Mais est-ce que c'est ce que j'ai dit, les copains? Vous emballez pas. Arrêtez de me gronder sur les trucs que je dis pas, les amis. J'ai pas du tout dit ça. Je dis juste que j'aime bien le travail qui est fait sur les mots. Oui, c'est vulgaire et c'est le virilisme absolu. Mais je trouve dans la pratique du rap, je trouve ça assez original, assez cool, quoi. Par contre, il y a Edo366 qui dit alors attends, j'ai vu ton message, tu parlais d'homophobe. Voilà, tu dis Bigard, il est plus subtil que ces abrutis. Bon, j'ai l'impression que t'aimes pas, mais faut se détendre. Hein, faut se détendre. T'as aussi le droit d'expliquer pourquoi t'aimes pas. Puis, bon, est-ce que c'est de l'homophobie? Je suis pas certain. Hein. Je suis pas certain. Il y a aussi un truc qui s'appelle l'art, hein, qui est parfois est là pour interpeller, pour choquer, pour secouer. Tu peux ne pas aimer sans tout de suite mobiliser des grandes valeurs qui feraient que ceux qui aiment sont automatiquement des homophobes. Hein. Je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein. Je suis d'accord avec toi que c'est pas très fin, mais ça va peut-être un peu vite en besogne comme ça tout de suite de critiquer, tu vois. Mais bon. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Donc oui, breaking news, les amis. Je vais mener l'enquête parce que je pourrais pas régler ça ce soir. Mais j'ai les... Alors attends, bouge pas, il y a un spam. Je vais répondre. Allô? Nouveau message de votre fournisseur d'électricité. Jusqu'au 30 novembre... Ah oui, mais non, mais envoyez-moi le standard, madame. Non, le standard.
adapté à chaque foyer disposant d'une maison individuelle a été mise en place. Mais oui, mais je veux quelqu'un, je veux parler à quelqu'un, madame. Autoconsommation et de ne plus dépendre des tarifs variables de l'électricité. Oui, bah allez vous faire cuire le fiac, du coup. Non, mais malheureusement, ça m'embête. J'ai toujours une boîte vocale. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à avoir quelqu'un, qu'on puisse lui parler en direct. Ce serait chouette, ce serait marrant. Donc, breaking news, je vous disais. Je pourrais pas régler ça ce soir, on va voir. Mais ouais, c'est ça. Voilà. Je peux vous le confirmer. Les amis, c'est officiel. Notre sondage, et je le dirai du coup dans la farce tranquille, alors attends, il y a Edo 366 qui dit sujet clos. Ça, j'aime bien aussi quand les gens décident de quand est-ce qu'on n'a plus le droit d'en parler. Bien évidemment, tu te doutes que je vais continuer. Qui dit j'ai écouté, ça me semble être une belle bande d'homophobes, mais bon, sûrement pas pour ceux de l'Assemblée. Alors, j'ai pas compris la fin de la phrase, mais si tu veux, si ça te rassure, si tu veux, de penser que c'est une bande d'homophobes, d'accord. Sauf qu'en disant ça, prends en compte le fait que l'homophobie est interdite en France, et donc quand tu caractérises les gens de cette manière-là, je sais pas si c'est volontaire ou pas, si tu le penses ou pas, mais c'est aussi la volonté derrière d'interdire cela, d'interdire cette pratique du rap, cette méthode de pratique artistique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc moi, si tu veux, c'est aussi pour ça que ces qualificatifs-là m'embêtent. Je veux bien qu'on dise j'aime pas, c'est pas bien, c'est de la merde, c'est machin, c'est bidule. Mais quand on commence à dire ce sont des racistes, ce sont des homophobes, ce sont des machins, ce sont des bidules, ce que derrière, en sous-teinte, en arrière-plan, ce que j'entends, c'est faudrait l'interdire, tu vois. Et je le vois dans le chat quand tu dis quand tu traites les gens de PD, c'est quoi? Mais je suis d'accord avec toi, c'est insultant, c'est vulgaire, c'est mal poli, c'est tout ça. Mais dans ce cas-là, c'est toujours cet éternel débat. Où est-ce qu'on met la frontière? Est-ce que du coup, pour toi, il faut l'interdire? Et auquel cas, d'ailleurs, tu as tout à fait le droit de porter plainte, d'ailleurs, si tu veux. Mais au bout d'un moment, moi, ce genre de qualification m'inquiète parce que là, on est dans une pratique artistique qui choque, qui peut déranger, qui peut être jugée vulgaire, insultante, tout ce qu'on veut. Mais voilà, non, oui, alors d'accord, ok. Et Edo 366 qui dit quand je dis sujet clos, c'est juste pour pas emmerder le monde sur le chat. T'inquiète pas, on peut en papoter, c'est tout le but de l'émission. Mais tolérer l'intolérance, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi que y a pas ça peut paraître tout à fait insultant et tout machin. Et puis d'ailleurs, c'est d'ailleurs un débat un petit peu à la con, tu me diras, mais si on remonte l'origine de PD qui viendrait de pédéraste, tu noteras qu'on n'est pas du tout sur la même chose. Hein. On est sur un autre domaine. Mais bon, tu vois, c'est un autre débat. Bref, on va pas faire 3 heures là-dessus. Je voulais vous montrer un truc un petit peu plus sympa. Mais breaking news, j'ai l'info officielle, les amis. Je le dirai dans la farce tranquille la semaine prochaine. Nous avons bien été victimes d'une attaque de bots sur le sondage de la semaine dernière. On a normalement 2200 répondants, et là effectivement on vient de me filer l'info qu'on est à plus de 5500, et on a toute une collection, plusieurs centaines de connexions identifiées du côté de Nancy, et donc c'est clairement un bot, on a clairement un bot, les amis, donc c'est fou, hein. C'est quand même fou, hein. On a été victime d'un bot sur juste vraiment des gens qui ont que ça à branler, mais voilà, c'est officiel, donc le sondage était tronqué, voilà, je vous le dis, le sondage était tronqué. Voilà, je viens d'avoir l'info officielle d'un camarade qui nous aide, et voilà, c'est bien ça, on a des trucs de dingue, hein, presque sur la même seconde des participations au sondage, donc on a bien eu un problème. Normalement on a un peu des protections contre tout ça, mais c'est vrai que parfois on peut les protections, voilà. Donc voilà, ça me faisait douter. On a la réponse. Mais les amis, on va finir sur une jolie note. Les copains, pour finir la semaine. Je vous dis, je suis avec vous jusqu'à 17h20, 17h25. On se fait 10 minutes, un quart d'heure de Fabrice Lucchini. Et dans une émission, ça remonte, hein, c'était il y a un paquet d'années, dans Vie privée, vie publique, avec Mireille Dumas. Et il avait parlé du couple, de l'intimité, de l'amour. Et ça me plaisait bien. Et je voulais vous le partager pour finir sur une jolie note, avec un personnage qu'on aime bien. Voilà. On finit quelques jolis mots pour bien finir la semaine. On prendra la semaine prochaine si ça vous intéresse. On continuera cette interview que je trouve très chouette. Lucchini qui est quand même un fortiche. Et je vous vois venir les grognons, oui, au moment du Covid. Et on l'a pas. C'est pas celui qu'on a le plus entendu, comme d'habitude. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais
Il n'empêche que je l'aime quand même beaucoup et on a une interview qui semble tellement hors du temps et on pourrait plus faire ça aujourd'hui. Voilà, les amis. Voilà, je vous montre, j'ai la pile à livres. Faut que je le fasse. Je ferai ça la semaine prochaine. Des livres que j'ai reçus, vous savez, c'est important de faire la pub pour du monde. Ça, c'est les amis de l'artilleur. Référendum impossible. Je me lis ça ce week-end et je me lis le suicide monétaire. Ludovic Malo, ça arrive bientôt sur Juste Milieu, l'interview. Voilà, on a beaucoup de choses. Les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Rendez-vous à 18h, mais oui, je suis con, j'allais oublier. Rendez-vous à 18h, les copains, vidéo exceptionnelle sur Elon Musk. Elon Musk, nouvelle vidéo, vous allez voir. Il y a un nouveau décor, enfin un nouveau décor, c'est des lumières, hein. C'est pas le Puy du Fou, hein, je te le dis. Mais on a bien bricolé, Je vous mets le lien dans le chat, les amis. Je compte sur vous si vous avez envie de nous filer un coup de main. Partagez sur les réseaux sociaux, voilà les copains. Et puis on est bon. Dimanche, nouvelle interview, ça discute avec Georges Kuzmanovic, dimanche 18h, le programme de cette fin de semaine. Et puis la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a de beau la semaine prochaine? On a du Juste Bistrot comme s'il en pleuvait, bien évidemment. On a de la farce tranquille. Et j'ai une surprise pour vous. Voilà, dimanche prochain, nouvelle interview avec quelqu'un qu'on a déjà eu une fois sur Juste Milieu. Je suis ravi de l'avoir à nouveau. Rendez-vous, ce sera dimanche prochain. Voilà, les amis, je vous embrasse. Passez un excellent week-end. Profitez bien, reposez-vous, soyez en forme pour la semaine prochaine. Allez le Stade Toulousain demain à 15h. Et puis, ce soir, je fais dodo tard, c'est jamais, parce qu'il y a le basket. J'ai envie de regarder le basket. Rudy Gobert contre Wembanyama, Minnesota. Timberwolves contre les San Antonio Spurs à 2h du matin. On va se régaler. Allez, les amis, je vous embrasse. Passez un excellent week-end. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. Rendez-vous lundi, plein gaz, 16h45. Je vous embrasse. Et rendez-vous Elon Musk à 18h. Allez, bisous les copains.